Il y a fort longtemps, un docteur de la loi posa une question très importante à Jésus. « Qui est mon prochain ?» Pour lui répondre, Jésus raconta cette histoire. Un homme descendait le chemin solitaire et rocailleux qui menait de Jérusalem à Jéricho. Soudain, des brigands surgirent de derrière les rochers. Ils lui volèrent son argent, déchirèrent ses vêtements, le frappèrent et l'abandonnèrent là, blessé et tout seul dans la poussière. Peu de temps après, un prêtre, un homme religieux très important, passa par ce même chemin. Il vit l'homme blessé, mais il se pressa de passer de l'autre côté de la route pour s'éloigner. Ensuite, un lévite, un autre homme qui travaillait au temple, arriva. Lui aussi vit l'homme. Il s'arrêta et regarda, mais il continua son chemin de l'autre côté, lui aussi. L'homme blessé devait se sentir si effrayé et oublié de tous. C'est alors qu'un troisième voyageur arriva. C'était un Samaritain. À cette époque, les gens du peuple de l'homme blessé et les Samaritains n'étaient pas du tout amis. Ils s'évitaient généralement. Mais quand ce Samaritain vit l'homme, son cœur fut rempli de pitié. Il ne vit pas un étranger, il vit une personne qui avait besoin d'aide. Il s'agenouilla dans la poussière. Doucement, il nettoya les plaies de l'homme avec de l'huile et du vin, puis il les enveloppa avec des bandages propres tirés de son propre sac. Ensuite, il souleva délicatement l'homme pour le placer sur son propre âne et marcha à ses côtés pour le soutenir. Il ne s'arrêta pas là. Il l'emmena dans une petite auberge du village voisin et prit soin de lui pendant toute la nuit. Le lendemain matin, le Samaritain devait reprendre son voyage, mais il voulait s'assurer que l'homme irait bien. Il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste. « S'il t'appelait, prends soin de lui, dit-il. Et si tu dépenses plus que cela, je te rembourserai à mon retour. » Jésus termina son histoire et se tourna vers l'homme qui avait posé la question. « Lequel de ces 3, selon toi, a été le prochain de celui qui a été attaqué par les brigands ?» Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a eu de la compassion pour lui. » Jésus sourit et dit, « C'est exact, maintenant va et fais de même. » Ainsi, cette histoire nous apprend que notre prochain n'est pas seulement la personne qui habite à côté de chez nous, c'est n'importe qui ayant besoin de notre aide. La vraie gentillesse, c'est agir avec un cœur aimant, même envers quelqu'un de différent, tout comme le fit le bon Samaritain. L'Exode et la mer Rouge. Il y a très très longtemps, le peuple de Dieu, les Israélites, étaient esclaves au pays d'Égypte. Ils travaillaient très dur et étaient très malheureux. Dieu entendit leurs cris et choisit un homme courageux nommé Moïse pour les conduire vers la liberté. Moïse alla voir le puissant roi d'Égypte, le Pharaon, et lui dit « Laisse partir mon peuple ». Mais le Pharaon répondit « Non ». Alors Dieu envoya de grands fléaux sur l'Égypte, des grenouilles, l'obscurité et bien d'autres encore, jusqu'à ce que finalement, après une nuit très triste, le Pharaon dise à Moïse « Partez, prenez votre peuple et partez d'ici ». Moïse guida donc les Israélites hors d'Égypte. Ils se hâtèrent à travers le désert, heureux d'être enfin libres. Mais soudain, le Pharaon changea d'avis. « Qu'ai-je fait » s'écria-t-il. « J'ai perdu tous mes esclaves !» Il rassembla ses chars les plus rapides et ses chevaux pour les poursuivre. Les Israélites arrivèrent au bord d'une immense étendue d'eau appelée la mer Rouge. L'eau s'étendait devant eux à perte de vue. En se retournant, ils virent un énorme nuage de poussière au loin. C'était l'armée de Pharaon qui fonçait vers eux, avec des épées et des lances. Le peuple était terrifié. « Moïse !» criait-il. « Nous sommes pris au piège. La mer est devant nous, et l'armée est derrière nous. » Mais Moïse répondit, « N'ayez pas peur, restez tranquille et regardez la chose extraordinaire que Dieu va faire pour vous aujourd'hui. » Alors Moïse étendit sa main sur la mer, comme Dieu le lui avait ordonné. Le Seigneur fit souffler un vent très fort qui souffla toute la nuit. L'eau de la mer Rouge commença à bouger. Elle se poussa vers la gauche et vers la droite. Le sol, au milieu, devint sec, comme une route. Les eaux se dressèrent de chaque côté, comme 2 grands murs étincelants. C'était un miracle. Toute la nuit, les Israélites marchèrent sur la terre ferme, entre les murs d'eau. Ils marchèrent jusqu'à ce que chacun d'entre eux soit en sécurité de l'autre côté. Le lendemain matin, le Pharaon et son armée virent ce qui s'était passé. « Rattrapez-les » hurla le Pharaon, et il lança son char directement sur le chemin au milieu de la mer. Mais dès que le dernier Israélite eut atteint l'autre rive, Dieu dit à Moïse « Étends de nouveau ta main ». Moïse obéit, et les murs d'eau s'effondrèrent dans un fracas de tonnerre.
Quand le soleil fut complètement levé, les Israélites regardèrent de l'autre côté de la mer. Ils ne virent plus aucun char, plus aucun cheval, plus aucune armée. Ils étaient libres, libres pour toujours. Alors Myriam, la sœur de Moïse, prit un tambourin. Le peuple dansa et chanta un chant joyeux pour Dieu. « Le Seigneur est ma force, il m'a sauvé. » C'est ainsi que Dieu montra à son peuple que même lorsqu'un problème semble aussi grand qu'une mer et que le danger semble tout proche, rien n'est trop difficile pour lui. Il ouvre un chemin là où il n'y en a pas.